Imaginez qu'un enfant je sais pas, 5-6 ans tombe sur une poche d'hydrogène sulfuré, en 10 minutes, il est plus là. Hein. Nous sommes sur la grande plage de Saint-Efflamme, à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor. Là, vous voyez, la plage, elle est propre. Mais d'ordinaire, elle est plus connue pour ses problèmes d'algues vertes. Des algues vertes qui inquiètent. Le 12 septembre dernier, 3 chiens ont eu des graves problèmes après s'être promenés ici. 2 en sont morts. Un s'en est tiré, mais a de grosses séquelles. On a rencontré les maîtres de ces chiens. Mowgli, c'est un chien que j'ai eu moi qui avait 9 mois, qui vient d'un élevage dans l'Ariège, un élevage de border collie, des chiens très sportifs, très vifs. Et il allait avoir 5 ans en novembre. Donc moi, pendant 5 ans, tout a été normal, il était vacciné, il était suivi, il n'y avait aucun problème, il n'a jamais été malade. Et bon, c'était un chien extraordinaire. Les algues vertes étaient fraîches, mais le chien n'y est pas allé. J'ai fait attention à ce qu'il n'y aille pas. Et les algues vertes étaient peut-être allées à 10 mètres, 10-15 mètres du chien. Pourquoi pour l'affaire de ces 3 chiens, vous soupçonnez les algues vertes ? Parce que c'est un lieu tout à fait propice à des accidents de ce type. Il y en a déjà eu ici. Et il y a des symptômes, même si tous les symptômes ne se rapprochent pas, il y a des symptômes qui vont dans le sens d'une intoxication à un gaz toxique. Et le gaz toxique, tout trouvé, c'est l'hydrogène sulfuré des marées vertes. Sous les algues fraîches, vous pouvez très bien avoir des algues qui se sont échouées depuis quelques jours et qui ont été recouvertes par le sable et qui pourrissent à l'abri de la lumière. Et donc les chiens peuvent très bien en même temps fuir, chercher un coup de museau, prendre des algues fraîches et en dessous des algues recouvertes par les sédiments et qui pourrissent. Et vous en avez ici, regardez là, à première vue, on a l'impression qu'il n'y a pas une seule algue. Et finalement, eh bien, voilà, on en voit là, elles ont été recouvertes par le sable et par le vent. Voilà. Une mort inexpliquée, pour un animal, il devrait y avoir un protocole qui dit au vétérinaire, voilà, vous faites tel acte, tel acte, tel acte, tel prélèvement, tel prélèvement, tel prélèvement, pour savoir de quoi est mort la bête. Parce qu'elle ne meurt pas comme ça, un chien en pleine santé, il ne meurt pas comme ça bêtement. Hein.